Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors moi aujourd'hui je vais vous retrouver donc pour une petite vidéo pour vous montrer quelques kits que j'ai réédités pour ma boutique et donc pour mon groupe les kits de Corinne. Donc une petite chose, donc si vous avez envie de venir nous rejoindre sur le groupe les kits de Corinne, n'hésitez pas, donc c'est sur Facebook. Donc on est de plus en plus nombreuses, donc je vous remercie et je souhaite la bienvenue donc à tous les nouveaux membres. C'est super sympa, donc ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas surtout sur le groupe à partager donc vos créations. Quand vous avez reçu une commande de la boutique Les Kits de Corinne, n'hésitez pas à publier ce que vous avez envie. Hein, donc c'est toujours un plaisir de voir un peu vos créas et voir ce que vous faites donc avec les kits, hormis les DT donc qui publient à chaque fois sur le groupe. Alors aujourd'hui donc je vais vous présenter donc deux nouveaux kits, enfin deux nouveaux kits, oui c'est deux nouveaux kits pour ma boutique, mais c'est une collection de chez Prima ici qui était déjà existante, mais qui n'est plus disponible à la vente et donc le kit que je vais vous proposer ici, bon c'est un peu collector à un niveau papier parce que bon je vous dis cette collection ne s'est plus à trouver à moins que il y ait encore des personnes qui l'aient, mais bon, je ne pense pas. Enfin, sur les boutiques, à mon avis, il n'y a plus personne. Donc, je vais vous la montrer. Donc, elle a vraiment en quantité très limitée, celle-ci. Donc, je vais la mettre sur mon groupe Les Kits de Corinne et sur ma boutique en ligne Les Kits de Corinne. Je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos. Si vous avez des soucis au niveau de la boutique, vous pouvez toujours me contacter via mon mail ou via MP sur Facebook. Hein, c'est comme vous voulez, il y a toujours moyen de me joindre. Je vous réponds très très vite puisque bon là je suis dispo. Donc pour le paiement, donc je rappelle c'est un paiement PayPal. Si vous n'avez pas de compte PayPal ou quoi que ce soit, vous me contactez. Moi je vous envoie le lien et vous pouvez payer via ce lien donc avec n'importe quelle carte bleue. Il n'y a aucun souci, il ne faut pas avoir de compte PayPal pour ça. Pour celle qui a un compte PayPal, bon avec via le site, il n'y a aucun souci. Vous pouvez payer directement comme ça. Pour la livraison, donc comme vous le savez, donc en période de confinement ici, le Mondial Relais est fermé. Donc pour la France, malheureusement, il n'y a pas de livraison possible. Donc je garde vos colis et je vous enverrai ça dès que tout sera revenu à la normale. Là, c'est indépendant de ma volonté. Je ne sais pas faire autrement parce que les envois Colissimo via Belgique à France sont énormes. Donc, je ne vais pas me permettre d'envoyer ça. Ça coûte plus de 16 €. Donc, c'est juste impossible pour moi. Surtout que pendant ici la période de confinement, les frais de port les frais d'envoi sont offerts. Donc, évidemment, pas pour les Colissimo via la France. Ça, c'est juste impossible pour moi. Donc, si quelqu'un vraiment insiste pour avoir son colis, je peux l'envoyer donc via la poste, mais là, à ce moment-là, ce sera payant. Pour la Belgique, par contre, la poste fonctionne très bien. Donc, moi, j'envoie les colis des personnes qui m'ont commandé directement de Belgique. J'envoie le lendemain, elles les ont. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Et là, la livraison est offerte également. Voilà, donc je reviens à mes moutons. Donc je vais vous présenter donc les nouveaux kits Prima plus un autre que je vous ai concocté, plus les deux autres kits Prima que je vous ai mis sur mon groupe Facebook juste en photo, mais je vais vous quand même le présenter en détail parce que c'est deux kits que j'avais réédité également, que j'ai réédité également, donc il y a des choses différentes que la première fois. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, c'est parti. Donc, le premier kit que je vous montre ici, c'est un kit sur le thème des vacances. Donc, c'est un kit de la collection French Riviera de Prima. Voilà, donc c'est un kit très vintage. Hein, pour celles qui aiment le vintage. Donc, le kit se compose déjà de 6 papiers de la collection. Donc, je vais vous les montrer en détail. Alors, le premier papier, c'est celui-ci, donc avec des cartes à découper. Vous voyez les photos, donc c'est très très vintage. Hein, donc c'est dans des tons un peu crème, un vert passé comme ça. Voilà, c'est du craft. Voilà, c'est des couleurs très vintage. Il faut aimer, mais c'est très joli, c'est très différent. Et surtout, c'est une collection qu'on ne sait plus obtenir. Donc franchement, moi j'avais déjà fait plusieurs albums avec et c'est juste trop beau. Alors voilà, pour le deuxième papier, je vous montre plus en détail. Voilà, avec de l'écriture derrière. Ici également.
voyez, donc très vintage, hein, sur un fond marron avec des écritures un peu passées. Ici, un fond bois qui est juste sublime. Voilà, un fond bois usé en plusieurs couleurs. Celui-ci avec des cartes à découper. Voilà. Je vais montrer de l'autre côté. Oui, c'était le bois. Ici, les encres. Encre et gouvernail sur un fond un peu passé avec un vert d'eau et du beige. Ici, avec des poissons, coquillages, voiliers, etc. Également marron et vert d'eau. Une autre page à découper avec des cartes. Cette fois, vous voyez les dessins. Ça fait très penser aussi aux images de Graphique 45 qui font un peu ce genre de papier aussi, avec des images un peu anciennes. L'autre côté, c'est celle-ci, c'est une carte. Et la dernière, donc, c'est celle-ci, donc avec des timbres, carte postale et un fond avec des coquillages, étoiles de mer, etc. Et de l'autre côté, vous avez des fleurs un peu passées comme ça, des roses. Voilà, donc ça c'est pour les papiers de la collection. Alors avec ça, je vais vous mettre donc 2 basiles. Je vous montre les petits éléments pour la suite après. Donc 2 basiles, donc là je vous mets un couleur un peu crème. Voilà, un peu crème. Et ça c'est la basile d'une, je vous donne le nom, c'est le chiffon. Donc coloris chiffon, donc ça va aller très bien avec. Hein, parce que vous avez des tons un peu beige, etc. dedans, donc ça va très bien avec. Et je vous mets une page 30-30 de craft, mais très très épais. Donc ça, pour une couverture, c'est juste l'idéal. Donc il est un peu texturé, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il est un peu texturé comme ça. Donc ça, pour faire une couverture, c'est vraiment bien parce que là, le papier est vraiment très très épais. Donc ça, c'est l'idéal pour faire une couverture. Donc, les 2 papiers là. Alors, en embellissement, je vous mets donc les 2 napperons comme d'habitude. Alors, de la collection, je vais vous mettre, parce que j'avais encore ça de la collection aussi. Donc, ça, c'est du Prima. Donc, vous allez avoir 3 embellissements donc c'est des chipboards, hein, donc en bois, hein, c'est du bois épais quand même. Donc, ça, c'est de la collection. Donc, le mot travel, le gouvernail et la petite valise. Elles sont juste trop belles. Donc, ça, c'est du Prima. Alors, de la collection également, il y aura un grand chipboard comme ça, mais autocollant cette fois. De la collection. Là, il sera aléatoire par contre, mais ce sera un grand comme ça aussi pour chaque collection. Alors, de Prima, vous avez 3 fleurs. Vous avez 3 fleurs ici en couleur craft. Voilà, ça c'est des Prima également. Alors, en autre fleur, je vous mets un petit assortiment de fleurs. Là, c'est pas des Prima, c'est des fleurs, des roses. En grandes fleurs, donc il y aura ces 3 là. Donc, ils vont très bien avec la collection. Voilà. Il y aura des plus petites. Je vais toujours un assortiment, hein, de roses plus grandes, de plus petites, évidemment assorties aux couleurs de la collection. Voilà. Des petites beiges, des petites couleurs comme ça avec un peu de jaune dedans. Donc ça va très très bien avec aussi. Donc celui-ci il est très vintage. Donc je vous ai pas, c'est pas des couleurs flashy évidemment. Voilà, encore des comme ça. Une petite blanche. Une fleur de lys. Voilà, qui va très bien avec. Alors je vous mets donc un morceau de dentelle très vintage, hein, cette fois. Beige, donc c'est de la dentelle beige pour faire la fermeture, donc ça va aller évidemment très bien avec la collection aussi. Une petite bouteille comme ça ici avec le petit bouchon en liège, ben ça rappelle bon, le thème de la mer, donc la petite bouteille à la mer, je trouvais ça sympa de mettre ça avec. Je vais vous mettre des pistils comme ça, bleu et doré,
pour faire une petite déco en volume. Des petites perles comme ceci avec un entouré de bois. Voilà, une bleue dans les tons bleus et dans les tons blancs. Et pour finir, une petite étiquette. Hop, il y a encore un pistil. Une petite étiquette comme ça, faite avec une petite corde pour attacher éventuellement, mettre sur la couverture avec un petit mot, tamponner quelque chose, embosser quelque chose dessus, enfin ce que vous voulez. Je trouvais ça sympa, la petite étiquette. Voilà, donc ça c'est pour le kit donc French Riviera de Prima. Alors on va passer, je vais d'abord vous remontrer les autres Prima et on finira par celui que je vous ai concocté en plus. Donc on continue avec l'autre Prima. Donc la collection donc ici Prima donc que je vous avais déjà mis en photo sur le groupe, mais bon en photo ça rend pas le même, hein, donc je vais quand même vous le montrer en détail, comme ça vous allez voir. Donc je vous montre déjà les feuilles de la collection. Donc celle-ci c'est la Rose Quartz, c'est aussi une ancienne collection, voilà, mais qui est très très belle et je ne sais pas si on sait encore avoir les papiers, je ne crois pas non plus. Voilà, peut-être encore quelques éléments mais je ne pense pas. Vous avez celle-ci un peu marbrée. Elle est très très belle cette collection. Elle est très shabby. Dans les tons vieux rose, les cartes à découper. Un fond bois. Ici, un fond noir avec des roses. L'autre côté plus marbré comme ça. Ici, un fond blanc avec des roses. Également ici un fond marbré, un fond avec des ronds, enfin des taches, dans les tons rose et noir et blanc. Ici à nouveau un fond très très sombre, aussi marbré. Et la dernière, donc c'est avec les plumes, elle est juste splendide celle-ci, avec les plumes. Et de l'autre côté on a la terre avec des roses, voilà, les mappemondes, hein, je trouve ça très beau. Voilà, donc ça c'est pour les papiers de la collection. Avec ça je vous mets alors un basil rose, si je sais les attraper, hop, je vous mets, je suis pas dans ma pièce habituelle là, donc je vous filme par terre dans ma chambre. Je suis pas très bien installée, mais bon, parce que j'ai plus de place sur mon bureau, je suis en plein projet pour ma DT de la bulle à scrap là, et j'ai plus de place. Alors, revenons à nos moutons. Donc un basil rose, une feuille A4 en noir, donc pour aller avec la collection, hein, puisque la collection elle est dans les tons rose, noir et blanc, et 3 A4 en Clairefontaine blanc, toujours 210 grammes au niveau de l'épaisseur des papiers. Et avec ça, donc, le petit sachet d'embellissement. Alors, vous allez voir, il est très différent, évidemment, de ce que j'avais proposé il y a déjà très longtemps. Je ne sais même pas si celle-là, je l'avais proposée en kit, je suis même plus sûre. J'en ai fait quelques-unes de Prima, mais je ne pense pas celle-ci. Je peux me tromper, hein, maintenant. Les petites perles. Je vais la remettre dans le sachet parce que ça s'échappe assez rapidement, on va dire. Alors, donc là, on a les 3 napperons. Alors, en fleurs Prima, donc on a celle-ci. Donc, une grande avec le fond noir. Vous avez, ça en avait pas mal ici, des fleurs. Et de Prima en plus. Donc là, c'est une Prima de la collection. Une deuxième de la collection. Et une troisième de la collection. Donc, elles sont pailletées, ce sont des roses. Alors, pas Prima, donc on a là blanc, une blanche et une plus petite rose, blanc et rose. Tout est toujours accordé au niveau des couleurs. Vous en avez, hop là, laissez échapper, 2 petites comme ça. Hop. Vous en avez une rose un peu plus tournée comme ça c'est de la marque Artemio. Elles sont très belles aussi ces fleurs. Une autre blanche sur tige comme ça, avec le fond des pistils jaunes. Vous avez une fleur à accrocher, donc là pour faire un bijou d'album ou quoi que ce soit, c'est sympa, donc en tissu. Une fleur en tissu avec le petit, voyez, le petit anneau pour savoir les accrocher.
Donc ça, pour faire un petit bijou d'album, c'est toujours sympa. Alors, de la collection, il y avait aussi, j'ai oublié, ah non, il y a encore une fleur ici de la collection, dans les tons noirs. Et encore une petite là-bas, une petite rose sur tige. Voilà, comme ça. Donc, ça vous fait quand même un beau petit panel de fleurs. De la collection, vous avez les tickets. Donc, il y a 2 tickets de la collection. Il y a une autre petite fleur comme ça en résine, rose très clair. Vous avez un pompon noir à accrocher également. Vous avez une plume en métal, assez grande quand même. Voilà. Vous avez un très bel embellissement en bois qui vient de chez Sagapo Scrap. C'est un oiseau, donc c'est très shabby, hein, un oiseau avec la rose. Donc ça, il faut enlever, hein, là, à chaque fois. Vous avez les petits morceaux qui s'enlèvent et ça s'évide, en fait, tout s'évide. Voilà, donc il faudra vider le reste de la découpe. Voilà, donc elle est quand même grande, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Et vous avez des petites perles roses, rose clair. Voilà. Donc ça, c'est pour le kit Prima, donc rose quartz. Alors, je vais l'évacuer. Comme ça, vous les voyez mieux, c'est plus sympa comme ça. Comme j'ai le temps de vous les filmer en plus. Voilà. Alors, l'autre kit que j'avais mis sur la boutique en ligne, c'est un kit également de chez Prima. Donc, c'est le Lavender. Le kit Lavender, il est juste magnifique. Celui-ci, il est avec du foil un peu gold, rose gold. Vous allez voir, il est trop beau. Je vais vous montrer les papiers. Donc, pour celles qui aiment les papillons, couleur lilas, etc., il est juste magnifique. Voilà, il y a celui-ci. L'autre côté, c'est comme ça. Hop, je vais le mettre comme ça, on voit bien. Ici, ça fait penser à une page de cahier. Vous voyez le gold là. Voilà, une page de cahier avec des écritures, là, comme si on avait griffonné au crayon. Voilà, l'autre côté avec des arabesques. Ici, des roses. Donc, c'est par, mais un peu bleu-gris comme ça. Ça, c'est les basiles que je vous mets après. Hop. Toujours un côté avec du foil et l'autre côté sans foil, hein. Donc, ici, c'est des cartes à découper. Ou pas, hein, c'est comme on veut. L'autre côté, c'est comme ça. Ici, toutes des petites étiquettes. Voilà, très joli aussi. L'autre côté, des roses. Là, il y a un peu plus de verdure. Voilà, et celle-ci qui est très foil, hein, donc là, voilà, ça brille. Là, il y a beaucoup de foil dessus. Et l'autre côté, elle est comme ceci, avec des notes de musique, des partitions, des morceaux de journal, etc. Voilà. Donc, avec ça, donc je vous mets un basil rose clair et un basil vanille, on va dire. Donc, pour aller avec la collection. Le sachet d'embellissement qui est ici. Vous allez voir, il y a plein de belles choses aussi. Alors, on va découvrir tout ça. Les perles, je vais les laisser à l'intérieur, hein, parce que, voilà, les perles, c'est comme les autres. Les petites perles, un peu avec des... Là, elles sont différentes. Il y a des petites... il y a des petites gold en plus et des roses. Alors, comme d'habitude, on a... Il y a beaucoup de fleurs aussi dans celui-ci, hein. Donc, il y a les 3 napperons. Une petite fleur en résine. Parme. Les 3 cartes, il y a 3 cartes de la collection. Voilà, 3 cartes PL de la collection. Un ticket de la collection, enfin 2 tickets, il y en a chaque fois 2. Voilà. Les fleurs Prima, alors vous en avez une grande comme ceci avec le fond doré. Le fond doré, oui. Donc il y en a une grande comme ça, une plus petite avec du doré comme ceci, rose. Une autre qu'il faut reformer parfois un petit peu, hein. Que dans les plastiques, quand je vous les envoie dans les boîtes, évidemment, parfois elles sont un peu écrasées. Donc c'est une rose comme ça pailletée. Il y en a une autre ici dans les tons un peu bordeaux, hein, donc toujours pour aller avec la collection. Une autre, bon là elles sont parfois un peu aléatoires au niveau des couleurs, hein. Une autre rose comme ceci avec une tige. Une autre plus petite comme ça, blanc avec le fond lilas. Alors 2 fleurs de chez Florilège.
comme ça dans les Parmes. Encore une autre en craft de chez Prima. Une autre rose de Artemio, ça c'était comme dans l'autre kit. Un petit pompon, la même chose, mais celui-ci il est couleur Parme hein, pour aller avec la collection. Donc la petite fleur qu'on peut suspendre pour faire un bijou d'album. Voilà. En breloque métal, il y a un papillon. Et en découpe en bois, il y a la sublime découpe de chez Sagabo Scrap, ici papillon fleuri. Il est magnifique, hein, franchement. Moi, je l'avais utilisé sur une dernière création là que je vous ai montré en photo là sur ma page Facebook. Hein, j'ai fait des tags avec cette découpe là. Elle est juste trop belle. Voilà, il faut les vider aussi. Hein, il faut continuer à les vider. Voilà, vous voyez, ça s'enlève hein, tout ça. Voilà, donc ça il faut le faire au fur et à mesure, j'ai pas fait pour tout, voilà. Donc ça c'est pour le kit, donc Lavender, donc je vous rappelle quantité très limitée également. Donc tous ces kits là sont sur ma boutique en ligne dans la rubrique kit Prima, hein, parce que j'ai fait plusieurs rubriques, hein. Vous les trouverez dans les kits Prima ceux-ci. Alors maintenant je vais terminer donc par le dernier kit que je vous ai concocté. Là, ce serait un kit avec la marque Joycraft. Voilà, donc on en vient donc au kit Joycraft. Là, par contre, vous allez avoir 11 papiers. 11 papiers de la collection. Donc, c'est une collection très printemps, mais en même temps un peu vintage aussi. Hein, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de motifs. Donc là, il est juste recto. Donc, il n'y a pas de motif à l'arrière. Donc là, vous avez 11 papiers. 30-30, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc avec des couleurs très un peu plus peps aussi, donc les couleurs elles sont dans les tons vert, corail, bleu turquoise, un peu de rose. Donc il y a celle-ci donc qui a des effets tachetés. Voilà, dans les tons corail, vert et bleu, il y a un dégradé de couleurs. Alors celle-ci avec, on dirait un peu aquarellé, comme ça avec un fond avec des petits pois, bleu et blanc. Vous avez celle-ci, rose avec des lignes en dessous. Voilà. Vous allez voir, c'est très vintage en même temps. Vintage printanier, c'est un mélange en fait. Vous avez les 30-30 ici, partition de musique. Hop. Une autre avec des petites fleurs comme ça, des petites fleurs, des petites roses, c'est pas rouge, hein, c'est un rose foncé, avec le petit feuillage. Ici, un autre avec un fond, vous voyez, un peu usé comme ça, couleur vert, vert d'eau. Un fond bois, donc parquet. Un fond rouge plus vintage, enfin c'est un rouge un peu comme les petites fleurs ici là, donc avec des petits pois, donc un peu usé. Un autre fond parquet, donc là blanc un peu cérusé. Ici un fond avec des roses, avec le feuillage. Et la dernière feuille donc verte avec, enfin vert kaki, marron, enfin il y a un peu de tous les, c'est un peu comme c'est vintage, bon il y a plusieurs nuances dedans avec des petits points. Voilà, donc ça c'est pour les papiers, donc il y en a 11. Donc avec ça je vous mets 3 feuilles A4 de la marque Airfontaine, toujours en 210 grammes. Et avec ça je vous mets une demi feuille cardstock dans les tons de la collection, hein, donc il est dans les tons verts. Alors avec ça vous avez les deux napperons, vous avez des fleurs. Alors là ce sont des fleurs, c'est un mélange de fleurs, hein. Je vais vous mettre ça comme ça, déjà celle-ci, donc plusieurs grandes fleurs sur tige et pas sur tige. Il y a la rose ici qui est très très belle. Voilà. Il y a deux fleurs de chez Florilège dans les tons rose pâle. Des petites fleurs sur tige, des petites roses comme ça. Dans les tons un peu corail et blanche.
une autre fleur en résine dans les tons corail clair. Une autre fleur, donc ça c'est un fruit, c'est pas une fleur, c'est un fruit plutôt givré. Donc dans les tons roses, je trouvais que ça allait très bien avec. Une autre petite fleur dans les tons bleu-gris. Alors avec ça, je vous mets des embellissements par contre de chez Prima. Donc là, c'est 3 embellissements de chez Prima en bois. Donc il y a une rose, il y a le mot love et il y a la bannière ici un peu qui fait parchemin avec les petites roses à l'intérieur. Je trouve qu'elles sont très très belles. Je trouvais que ça allait bien avec. Et puis c'est du Prima, donc c'est des embellissements Prima, donc ça, bon, voilà, c'est quand même pas mal. Et alors vous avez des petits pistils dans les tons corail pour aller avec le reste. Un morceau de ruban, donc dans les tons corail aussi pour faire une fermeture ou autre pour un album. Et vous avez une grande tige en métal comme ça, un feuillage, un grand feuillage comme ça en métal pour décorer donc vos créations. Voilà, donc j'ai fini donc pour la présentation des kits. Alors j'espère qu'ils vous plairont. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez des petits soucis au niveau du site, si vous avez des problèmes, il n'y a pas de souci, vous me contactez, on trouve toujours une solution, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tous les kits que je viens vous présenter là sont vraiment en quantité limitée, donc dépêchez-vous si vous les voulez, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde malheureusement. Alors moi je vais revenir donc prochainement. Donc, je remercie encore toutes les personnes qui m'ont déjà passé commande. Tous vos colis sont prêts à partir. Donc, dès que le Mondial Relais réouvre, je vous expédie tout ça. Le kit, donc dans les kits Prima, donc j'ai encore donc dans ma boutique avec le kit Capri en nouveauté et le kit surfboard. Hein, donc ça, c'est les 2 dernières collections qui sont sorties de chez Prima. Donc ça, je les ai disponibles dans ma boutique également. Il y a le kit de Béatrice Garni que j'ai en réassort dans ma boutique également aussi. Et le kit Moda. Donc là, je ne sais pas si on reste, peut-être 1 ou 2. Mais je sais encore en ravoir, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez en recommander, je vais encore savoir en refaire. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et je reviendrai prochainement donc avec un kit. Vous avez posé la question de savoir si vous désireriez un kit avec des papiers pour naissance, enfant, bébé, etc. Donc vous avez été quand même pas mal à me dire que vous aimeriez en avoir. Donc j'ai fait une petite commande. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. Donc ces kits-là, ils sont prévus, mais bon, vous les aurez pas tout de suite, hein, parce que bon, je commande en France aussi, et bon, les délais de livraison sont très longs, hein, donc vu les circonstances. J'ai une commande qui date du 4 avril que j'ai toujours pas reçue, hein, donc vous voyez, je sais pas faire mieux que ça. Donc dès que je les ai, donc je vais vous en proposer 2. Donc voilà, on verra s'ils vous plaisent. Mais c'est prévu, donc vous avez été nombreuses à me dire que ça vous plairait d'en avoir. Donc je vais en rentrer donc dans ma boutique. Donc dès que je les ai, je les mettrai, je vous les présenterai de toute façon en vidéo. Voilà, donc ben voilà, c'est tout. J'ai fait la présentation de mes kits. Donc moi je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.